Écoute frère, écoute sœur, réveille-toi. Tu es à l'image du spirituel. Tu es le miroir du divin. Tu reflètes le Créateur. Tu es un missionnaire. Tu es un guide. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La spiritualité associe la connaissance de soi à une quête de vérité essentielle. Se connaître soi-même, c'est s'ouvrir à une compréhension plus profonde de soi, du monde et de sa place dans l'univers. L'univers ancestral et spirituel estime que l'Esprit de Dieu apporte les moyens de se maîtriser, de se connaître et de se maîtriser soi-même pour s'améliorer et devenir plus sage et plus fort. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Evolution, le berger Bocha. À présent, je suis devant vous pour un nouveau numéro très important. Si vous êtes un nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos publications. Et si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Evolution, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Alors, cette émission sera basée sur comment savoir quel type de divinité qui m'incarne. Comment l'on doit savoir entrer en connaissance des bagages spirituels liés aux divinités, au vaudou, qui incarne, qui nous incarne, qui t'incarne. Chers amis, comment on peut savoir l'ensemble des divinités qu'il incarne? Chers amis, c'est le sujet de ce jour. Comment l'on peut savoir l'ensemble des entités spirituelles qui nous incarnent? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se perdent dans les mots, dans les détails, dans ce que les gens disent. Mais pourtant, ils ont des réalités spirituelles. Pourtant, ils ont des bagages spirituels. Pourtant, elles ont des bagages spirituels. Mais tantôt, il y a d'autres qui disent que elles sont incarnées par telle divinité. Et d'autres disent également que non, c'est le contraire. Que tu es incarné par telle autre divinité. Et ça entre dans la confusion. Tantôt, on dit, c'est telle entité spirituelle qui t'incarne. Telle entité qui t'incarne. Et toi, en tant que personnalité, en tant qu'être humain, tu n'as pas la maîtrise réelle à cause des confusions. À cause des confusions. Et tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus à qui réellement se confier. Et pourquoi tantôt on dit c'est le dent. Et le dent, d'autres disent que c'est Aido Wado, d'autres disent que c'est Lisa, et tu es mélangé. Chers amis, cette émission pourra vous aider afin que cette confusion quitte le cœur de chacun. Cette émission pourra vous aider afin que chacun puisse maîtriser son chemin qui lui est destiné.
Il y a d'autres personnes, parce qu'eux, ils sont incarnés par telle divinité. Tous ceux qui s'approchent d'eux, ils font initiation aux divinités dont eux, là, ils sont initiés. C'est-à-dire quoi? Moi, je suis incarné par le Danlissa, par exemple. Et comme je suis adepte ou prêtre de Danlissa, tous ceux ou celles qui viendront vers moi, parce qu'ils sont incarnés par le Dan, au lieu que je vérifie réellement de quel type de Dan il s'agit, je les prends, je les mets dans Lissa ou dans le Wedo dont j'appartiens. Le monde spirituel, ce n'est pas un réseau, ce n'est pas un groupe, ce n'est pas un lobby ou un groupement où tout le monde doit appartenir à un tel groupement forcément. Ce n'est pas ce que vous appelez loge ou secte, non. Le monde spirituel, c'est comme le groupe sanguin. Chacun doit faire face aux réalités de son groupe sanguin. Tout le monde ne peut pas avoir le même groupe sanguin. C'est ça en réalité le monde spirituel dans lequel on est. Tout le monde ne peut pas être incarné par les mêmes divinités. Chers amis, on peut avoir les mêmes types de groupes sanguins, mais on ne peut pas avoir tout un monde, tout un pays, tout un peuple avec le même groupe sanguin. Non. Donc, quand vous mettez au monde vos enfants, vous tous qui êtes dans la maison, vous pouvez avoir le même groupe sanguin. Mais sur le plan spirituel, vous n'êtes pas obligé. Ce n'est pas une nécessité. Ce n'est pas nécessaire que tes enfants et toi, vous soyez incarnés par les mêmes divinités. Non. Pas parce que dans ma famille, on est tous adeptes de Vodou-Gou, le dieu des fers, que tous les enfants qui naîtront dans cette maison seront forcément incarnés par le goût. Non. Cher ami, c'est pas ça. Parce que l'âme qui incarne chaque corps, c'est une âme voyageuse. C'est une âme qui vient de loin. Maintenant, l'âme a ses réalités. Les enfants que vous mettez au monde dans votre maison, c'est des étrangers que vous accueillez. C'est parce que vous ne fouillez pas spirituellement la vie spirituelle des enfants là que vous vous limitez seulement au niveau de l'acte de naissance. Sinon, l'enfant viendra avec d'autres réalités spirituelles contraires à la réalité spirituelle de la masse. C'est comme ça dans un peuple, dans un milieu, dans un quartier, dans une ville ou dans un clan familial. Tout le monde n'est pas appelé à exercer ou à appeler ou à être incarné par la même entité spirituelle. Mais il y a des nuances. Il y a des régions où il y a une entité spirituelle phare qui dirige tout le clan familial. Ça peut sortir comme entité spirituelle commune à tous les enfants de ce clan familial. Mais l'enfant aura ça en plus de ce que lui-même est venu sur terre comme bagage spirituel afin d'accomplir sa mission. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Mais il y a plusieurs qui consultent à longueur de la journée. Ils consultent plusieurs prêtres spirituels et ils ont peut-être différentes paroles. Ou elles ont différentes paroles. Il y a d'autres, elles consultent, elles ont presque les mêmes paroles partout. Mais la confusion se trouve au niveau où l'intéressé même là n'est pas sûr de cette divinité ou de l'ensemble de cette divinité qu'il incarne. C'est là la confusion s'installe, chers amis. Et c'est de là, on vous dira simplement que la confusion, on va la tuer ou
l'enlever de votre cœur à un seul moment, à une seule étape. Et après cette étape, vous n'aurez plus jamais un problème de confusion. Parce que si vous consultez l'oracle, par exemple, pour connaître un peu l'interne de votre vie, l'interne qui sera dévoilé au moment de la consultation, ça sera comme une réalité des problèmes dans lesquels vous vous retrouvez au moment précis de la consultation. Si vous traversez une situation et que vous lancez une consultation, la consultation va révéler des choses allant dans le sens des problèmes que vous avez. Cher ami, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, dans ces informations qui vont sortir lors de la consultation, on aura une révélation au niveau de certaines divinités. Soit on vous dira que le vaudou roro, les jumeaux. On vous dira peut-être que le legba, le sagbata, le torosu. Quand les gens consultent et il y a l'apparition de ces divinités, ils se croient déjà que ces divinités les incarnent de manière définitive. Mais ils seront étonnés quand ils vont refaire encore une autre consultation dans une autre situation, dans une autre énergie, dans une autre réalité, l'apparition d'une autre nouvelle entité spirituelle ou divinité, ou même les mêmes divinités, même moins. Ils vont dire, mais hier quand j'avais consulté, on m'avait parlé de Torosu. Mais pourquoi aujourd'hui quand j'ai consulté, on m'a parlé de Roro, des jumeaux? Pourquoi on m'a plus parlé de Torosu? Cher ami, la consultation c'est comme un diagnostic. C'est comme une analyse spirituelle de votre santé. La consultation c'est comme une manière de décortiquer l'ensemble de la situation dans laquelle vous vous retrouvez au moment opportun lors de la consultation. Ça va révéler encore les énergies spirituelles liées aux entités spirituelles qui vont vous accompagner à résoudre le problème. Donc il y a plusieurs qui mélangent ces divinités qui apparaissent lors de la consultation à leurs divinités qui les incarnent. Et au fil des temps, ça porte à confusion. Alors, on vous dira une chose aujourd'hui. Le fa dont on parle, il y a plusieurs qui vont dire, ils s'en foutent du fa, que c'est le vaudou qui les intéresse. On ne peut pas adorer le vaudou sans le fa. Parce qu'à part de vaudou, on dit le veau. Laissons le côté le veau d'or que vos plaisantins là ont mis dans vos cœurs où les gens ont diabolisé le vaudou. Mais prenons le vaudou en utilisant bien leur formule vaudou là. Le veau, ça fait veau. Le veau n'apparaît que par le fa. Le doux n'apparaîtra que par le fa. Parce que c'est le doux là qui te permettra de connaître l'orientation vers le veau. Parce que c'est le doux, c'est le si là qui te permettra de savoir quels sont le cheminement spirituel que tu dois emprunter, le cheminement que tu dois emprunter pour résoudre tes problèmes liés au sacrifice qu'on appelle le veau. Donc sans le fa, on ne peut pas avoir le doux. Parce que le doux viendra de l'oracle du fa. Maintenant, quand tu trouves le doux porte un message. Et ce message, cher ami, on ira maintenant vers le veau. Et le veau, en réalité, ça, c'est le traitement. Ça fait le veau et le tout. Vaudou. Maintenant, aujourd'hui, il y a plusieurs qui ne veulent même pas savoir si le fa existe ou pas. Mais quand vous rentrez chez eux, c'est eux qui ont des divinités partout. Cher ami, quand tu ne seras plus sur cette terre, ces divinités-là vont avaler tes enfants.
Quand tu ne seras plus sur cette terre, ces vautours-là que tu as installés sans indice, sans orientation, sans mission fixe, vont dérober tes enfants et tes arrière-enfants. Parce que ces divinités n'ont pas une mission précise. C'est comme si vous allez faire un assemblage des ingrédients et vous l'aviez installé, vous donnez tout. À la fin des comptes, c'est toi qui l'as mis, c'est toi qui l'as installé. Après, ça vide toi des énergies. Les enfants aussi auront les mêmes problèmes. L'essentiel pour vous, c'est d'aller vers une dimension liée au rôle que la divinité va jouer dans votre vie en passant par le phare qui vous permettra de connaître le tout. Et ce tout vous donnera les indices qu'il faut et l'entité spirituelle qu'il faut afin que tu puisses bien mener ta vie en bien. C'est ce qui manque à plusieurs personnes. Et ils crient à longueur de la journée. J'ai fait tout, mais ça ne va pas. Et ils m'ont dit que c'est telle divinité qui m'incarne. Demain, c'est autre chose qui sort. Alors que le chemin que tu dois emprunter pour avoir la liberté est simple. L'initiation au phare. Je dis bien, l'initiation au phare. L'initiation au phare, ce n'est pas, cher ami, je vous le dis en toute sincérité, ce n'est pas un moyen pour vous faire procurer de l'argent aussi si facilement. Il y a plusieurs qui pensent que quand on s'initie au phare, l'argent entre dans sa vie, dans la vie de la personne, comme la pluie. Non. Les gens pensent que quand on s'initie au phare, l'argent quitte nulle part et ça entre dans la maison. Non. Quand vous vous initiez au phare, quelles sont les réalités, chers amis? Je vous le dis aujourd'hui. C'est comme pour intention ou logique, croyant qu'après l'initiation, je serai immensément riche, multimilliardaire. Détrompez-vous. Si c'est ce que les gens vous ont dit, détrompez-vous. Parce que l'initiation au phare vous mettra, c'est-à-dire c'est comme un règlement, va vous régler dans une logique normale, une bonne logique des faits, afin que vous menez des actions dans la logique de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez d'abord une manière de vous procurer de l'argent, mais c'est une manière indigne, qui n'honore pas à ta longévité, à ta vie et à ta mission de vie, le phare viendra régulariser, te mettre dans un cheminement donné afin que tu puisses faire face à ta destinée, à ton destin, à ta mission de vie. Alors, si en temps, tu étais un manipulateur, un voleur, un arnaqueur, un roubleur, un braqueur ou un vous comprenez ce que je dis? Et que tu t'inities au phare, et que le doux qui sort, qui appelle à un vol, qu'on appelle le Hadra. Si on arrive à faire tout ça pour toi, et que le Bokoron te met dans une position pour te citer tes totems, tu vas comprendre en réalité que tu menais certaines vies qui n'honorent pas à ta propre vie et qui peut-être ruiner à ta longévité, surtout à ta descendance. C'est ce que plusieurs ne comprennent pas. Maintenant, après l'initiation au phare, le doux qui va sortir te permettra de connaître en réalité de manière définitive. Il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus de confusion. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de polémique. Il n'y a plus de tiraillement. Les divinités dont tu incarnes. C'est plus simple que ça. Maintenant, toute ta vie, tu vas respecter ces totems et ces divinités-là. Chers amis, c'est de ça qu'il s'agit. Ayez un peu de respect à vos guides. Parce que un guide est celui-là qui pourra réellement vous dire, cher ami, emprunte ce chemin. Pas parce que lui, il avait emprunté ce chemin, il a eu le bonheur. Non, c'est parce qu'il sait que ce chemin que tu veux emprunter,
c'est le chemin qui t'est destiné. Un guide n'est pas celui-là qui va te pousser dans une facilité. Mais le guide est celui-là qui va te mettre sur ton chemin. Mais normal, quel que soit le chemin que tu dois emprunter pour accomplir une mission, cher ami, c'est toujours parsemé d'embûches. Maintenant, c'est parsemé d'embûches. C'est d'ailleurs pourquoi on vous dit de vous initier au phare afin de maîtriser les roulades et d'avoir l'expérience. Je dis bien d'avoir l'expérience pour surmonter les épreuves. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les confusions que vous avez aujourd'hui, tantôt on me dit que c'est Torosu, d'autres me disent que c'est Minona, d'autres me disent que c'est encore ceci. Vous serez toujours dans cette confusion si vous aussi, vous n'avez pas l'idée de vite vous relever de votre sommeil afin de vous initier au phare. Mais pas n'importe quel type d'initiation. Chers amis, aujourd'hui, tout le monde est bokoron. Quand vous allez sur TikTok, quand vous allez sur tel réseau, tout le monde est devenu bokoron. Alors qu'il y a les bokorons authentiques. Ils vont vous faire initier au phare de manière authentique. En respectant les conditions adéquates, surtout liant aussi du phare au doux qui est sorti. L'initiation, oui, mais après l'initiation, le doux, le signe qui est sorti, a ses réalités. Et ces réalités, il faut également les respecter. Chers amis, c'est ce qu'il vous faut. Et je vous ai dit, le temple Bo-Cha est disponible pour vous aider et pour vous orienter. Réveillez-vous de votre sommeil et prenez vos dispositions. Évitez juste une seule chose, la précipitation. Quand vous avez un problème, je dis bien, quand vous avez un problème, ne sautez pas sur la solution. Quand vous avez un problème, ne sautez pas sur la solution brusquement. Parce que j'ai un problème. Oui. Je dois avoir la solution auto. La solution doit venir auto. Mais si vous avez un problème, il y a des problèmes qui somnolent en vous, qui dorment en vous. Le problème est là. Le problème est là depuis même 10 ans dans votre vie. Mais le jour, l'espace, vous accordez un petit espace de contrôle de soi. C'est là que vous allez remarquer que vous avez un problème. Et dans ce cas, plusieurs pensent que ce problème vient du jour au lendemain. Parce que hier, quelqu'un t'a menacé. Parce que hier, quelqu'un t'a mal parlé. Et comme la personne t'a mal parlé, tu te dis que c'est lui qui t'a créé des ennuis. Cher ami, c'est pas ça. La solution viendra de la même manière comme le problème est venu. La solution viendra de la racine. Je dis bien, la solution viendra de la racine. La solution ira jusqu'aux sources où le problème est né. Et c'est de là. Ça va commencer par régler jusqu'au sommet. Mais il y a plusieurs personnes, quand ils veulent la solution, 72 heures, 48 heures, 24 heures. Le vaudou, ce n'est pas un robot. Le vaudou, ce n'est pas un robot. Je vous le dis, quand vous courez derrière les miracles,
vous allez vendre vos énergies. On ne vend pas l'âme. Mais vous allez vendre vos énergies. Et quand vous serez vide, dépourvu d'énergie, l'âme va régénérer. Ça, il n'y a pas de problème. Chers amis, je vous le dis sincèrement. Cessez les confusions. Cessez les confusions. Cessez. Il dit confusion. Confusion. Cessez les confusions. Parce que si vous regardez seulement sur tout ce qui brille, parce qu'il a porté des pelles partout, parce que c'est lui qui sait parler, parce qu'il a mis des grilles, des vautours partout, tu vas vider tes énergies. La solution viendra que de toi-même. Pourquoi quand la divinité qui t'incarne, pourquoi ce n'est pas la divinité qui m'incarne, moi là, que j'ai pris simplement pour te donner? Et pourquoi quand on t'a initié au phare, c'est là, on a vu que toi-même tu es incarné par tes propres divinités. Ça veut dire que les problèmes que tu as là, la solution est en toi. Tu ne peux jamais avoir un problème tant que tu n'as pas la solution en toi. Dieu et les membres de nos ancêtres n'accordent jamais un problème à quelqu'un si la solution n'est pas en lui. Et de la même manière, on ne peut jamais avoir un problème si on n'a aucun lien avec le problème. Un exemple. La télévision est allumée. Si je n'aurais pas un problème de payer facture, qu'est-ce que je fais? Je l'éteins. Alors, si j'allume tout, tout est allumé, la lampe, tout est allumé, et que fin du mois, on me dresse une facture d'électricité, et que je trouve que c'est cher. C'est cher, c'est parce que dans le mois, j'ai utilisé, j'ai abusé de l'utilisation de l'énergie. C'est moins cher pour l'autre parce que dans le mois, il n'est même pas resté à la maison pour utiliser l'énergie. Donc, chacun de nous, nos problèmes ont toujours une racine en nous. Chers amis, nos problèmes ont toujours une racine en nous. Et la solution est toujours en nous. Je ne fais pas un prêt d'argent. Est-ce que j'aurai un problème de dette? Je n'achète pas un crédit. Est-ce que j'aurai un problème de dette? Chers amis, c'est nous-mêmes, nous forçons pour avoir des problèmes. Parce que tout ce que Dieu fait, on est fort. On avance en expérience. On évolue en expérience. Et de là, on pense que on n'a pas de problème. Mais bien sûr, on a toujours les mêmes problèmes qu'on avait hier. C'est parce que on évolue en expérience. Et c'est ce que je souhaite pour vous actuellement sur le plan spirituel. Faites l'effort d'avoir la maîtrise définitive des entités spirituelles qui vous incarnent. Je dis bien, faites l'effort d'avoir la maîtrise spirituelle des entités spirituelles qui vous incarnent. Et aussi connaître leurs limites, leur mode de fonctionnement et leurs limites. Quand vous avez toutes ces maîtrises-là, vous aussi vos limites, votre manière de vivre, quand vous avez encore toutes ces maîtrises, qu'est-ce qui va te pousser maintenant à envier quelqu'un? Si tu connais déjà toi-même tes propres limites et ton contenu. Cher ami, n'allons pas chercher des problèmes là où ça n'existe pas. N'allons pas chercher des situations là où ça n'existe pas. Calice Évolution, le berger Gbo, Tcha, depuis tout le temps que moi je vous parle là, donc personne parmi vous ne s'est pas encore réveillé de son sommeil pour comprendre simplement que le monde spirituel, le monde des ancêtres, c'est le monde de la liberté. C'est le monde de la liberté. Vous n'êtes pas sous la domination de quelqu'un. C'est vrai qu'au départ,
Calice Évolution le guide, je serai là pour vous guider. Mais à un moment donné, celui que je guide peut devenir plus fort que moi parce que ces bagages spirituels peuvent dépasser mes miennes. Cher ami, la vie c'est comme ça. Sinon, le professeur a enseigné son élève. Et l'élève aujourd'hui est devenu président de la République. Pourquoi le professeur ne sait pas. Le maître a enseigné son élève. Aujourd'hui, l'élève est devenu gouverneur. Et il gouverne encore son maître, son professeur. La vie, c'est le contenu de chacun. C'est la mission que chacun est appelé à accomplir. Mais la peur qui vous anime là, vous allez éviter ça simplement pour mieux vivre. Cher ami, il faut éviter la peur, la panique. Évitez tout ça. Vous allez vivre, vous allez vivre proprement. C'est ce que j'ai comme émission pour vous aujourd'hui. Je sais qu'il n'y a pas de façon, pas d'âme, pas si. Alors que tu n'as pas le phare. Tu n'as pas le phare. Qu'est-ce qui te prouve réellement que tu es incarné par tout ça? Si tu as fait avortement, ça se comprend. Mais sans le phare, sans initiation au phare, je vous dis sincèrement, la consultation ne vous révélera que des choses éphémères. Ça peut changer demain. Ça peut changer demain. Je vous le dis sincèrement. Alors, vous voulez mieux vous connaître, avoir la maîtrise de qui vous êtes, avoir d'autres informations supplémentaires sur votre vie ou connaître les étapes qu'il faut pour s'initier au phare, composez le plus 229 01 95 57 49 76. Abonnez-vous massivement, surtout chers amis, Calice Évolution. Venez à Nibos, venez en privé pour qu'on vous fasse une bonne consultation afin de décortiquer les réalités spirituelles ou les gens qui vous entourent, leurs intentions envers vous. Je vous remercie. À très bientôt pour un nouveau numéro. Ciao. Et quel est le lien que tu as avec les 4 éléments du panthéon vaudou? Élément eau, Tohosu. Élément terre, Sagbata. Élément air, le dent. Élément feu, Revioso. Quels sont tes totems dans cette vie? Tu as quelle arme pour combattre l'ennemi dans cette jungle humaine? Qui suis-je? Qui es-tu? Qui sommes-nous? Et quelle est ta mission sur terre? À l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse et à autre la parole de connaissance selon le même esprit, et à un autre des dons de grâce de guérison par le même esprit, et à un autre des opérations de miracles. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Réveillez-vous de votre sommeil. Ceci est un message de votre frère, votre guide, Calice Évolution Legbano, le berger Bocha Cha. Contactez le plus 229 01 95 57 49 76. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La vraie question que nous devrons nous poser.